Alors, je m'appelle Loïc et j'ai travaillé comme chef-op sur la série. Je suis Ciné Billon et je suis la maquilleuse des raclures et la coiffeuse aussi. Je m'appelle Franck, je suis le script sur la série Les Raclures. Je m'appelle Stan, je suis chef opérateur et cadreur sur la série des Raclures. Je me suis retrouvée sur la série des raclures par une connaissance et en fait à la base je connaissais absolument personne et ça s'est hyper bien passé et du coup maintenant on est limite une famille en fait. Donc je connaissais déjà Colin en fait de base qui est un des réalisateurs des Raclures et on a commencé à parler de ce que ça parlait, comment il imaginait un peu la série, toutes ses inspirations et moi ça commençait à plutôt me plaire parce que voilà, j'aime bien aussi cet univers-là et donc j'ai direct accroché avec eux en fait. Alors moi j'ai fait la même école que Mathieu et Colin, j'étais à la même année que Mathieu. Alors je connaissais bien Mathieu, un des réalisateurs de la série, et moi j'avais l'habitude de le prendre comme comédien sur mes projets perso. Je suis resté sur tous ces projets et comme en dehors de l'écriture et autres, ce que je maîtrise le plus c'est le boulot donc de script, il m'a gardé comme script. Et il a eu besoin de quelqu'un pour travailler à la lumière, donc sur certains projets, je suis venu pour participer. Ce qui était très demandeur justement pour les raclures, c'était de rester dans cette volonté d'être dans l'ancien. C'est d'abord un dialogue avec le réa. J'essaye de comprendre ce qu'il attend réellement, ce qu'il a en tête, donc ça passe vraiment par la communication. J'avais eu une discussion aussi avec Colin et Mathieu sur le fait qu'ils avaient vraiment baigné dans ce monde-là du film des années 50-60. Il montre des images, il essaye de me faire comprendre exactement ce qu'il a envie d'avoir sur l'écran. Mathieu, avec lequel des deux je travaille le plus au niveau de l'image, il me dit c'est un personnage plutôt comme ça, donc il a telle personnalité, tel trait de caractère, telle petite manie, tout ça. Il m'avait vraiment demandé de respecter un peu cette esthétique-là, du côté image vraiment contrastée, esthétique vraiment de cette époque-là. Et en fait moi, en fonction, je lui donne des solutions et des maquillages qui vont aller avec ces personnages-là et qui vont accentuer plus ou moins, je sais pas, les sourcils, surtout qu'en plus on tourne en noir et blanc, donc il faut beaucoup plus forcer sur le maquillage et sur les traits des personnages. C'était surtout Mathieu qui m'avait dit ça. Il m'avait expliqué que Tonio en fait avait les arcades assez prononcées par exemple. Et il aimait bien que je marque ça avec la lumière de façon à ce que ça travaille son caractère. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment rentrer limite dans du maquillage de théâtre et on a beaucoup le côté burlesque et amusant des personnages qu'il faut faire ressortir justement juste en voyant leur visage sans même qu'ils aient besoin de parler en fait. Donc c'était cette attention-là à l'exactitude de l'époque qui était assez demandeur et qu'il a fallu justement revérifier régulièrement quoi. Ce qui était un peu plus compliqué vraiment à respecter avec le travail sur le plateau, c'était le cadre en fait. J'avais pas encore travaillé le noir et blanc. Que ce soit Colin ou Mathieu avait vraiment une idée bien précise du cadre. Et du coup, ça a été une première pour moi, donc j'ai vu des films, il m'a montré certains films, certaines images, et je m'en suis inspiré pour essayer au mieux d'atteindre ce qu'il voulait. Oui, ça a nécessité un travail particulier parce qu'en fait, on est dans une époque qui n'est pas du tout, qui est les années 50-60. Le boulot de script beaucoup, c'est de s'assurer que le réalisateur peut rester dans sa propre tête tranquillement sans être obligé de penser à 50 trucs différents. Donc il y a déjà des coiffures particulières, des maquillages particuliers, il y a des matériaux qu'on utilisait pas à l'époque, donc du coup il faut s'adapter à l'ancien maquillage qu'il y avait et à la mode qu'il y avait de cette époque-là. Et aussi ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de personnages et des personnages qui ont tous des personnalités extrêmement différentes et du coup il faut qu'on puisse réussir à les différencier. Eux ils tenaient à cette époque-là des années 50, à cette personnalité, à cet univers-là, à cette imagerie-là. Par exemple pour Colin et pour Mathieu, il y en a un qui est fumeur, il y en a un qui est buveur, donc les maquillages étaient différents, il fallait faire des traits de caractère différents et c'était hyper intéressant et super enrichissant. Généralement, avant chaque tournage d'un épisode, on fait une réunion technique avec le réa. Colin et Mathieu, ça c'était vraiment l'histoire du cadre, comme j'avais dit, on respectait vraiment le cadre qu'ils avaient
prédéfinie. Il explique ce qui va se passer dans le prochain tournage, le scénario, etc. Et on parle un peu des axes de lumière, où est-ce que ça va se tourner, ce qu'il veut, quelle sera l'action, comment ça va se jouer. En amont, en fait, avant de tourner un épisode, on fait d'abord des répétitions, enfin en tout cas des essais maquillage. Mathieu est très très attentif à la lumière, un chouille pointilleux. Sur cette base-là, on voit ce qui est possible, on fait plusieurs tests. Donc bien sûr, moi je me permets de proposer mes idées. Des fois c'est un peu compliqué parce que moi j'ai l'impression à certains moments d'avoir fait quelque chose qui me plaisait et des fois ça plaît pas exactement ou c'est pas exactement ce qu'il attendait. On va travailler ensemble et pour au final arriver à un résultat qui convient à tout le monde en fait. Parce que faire au mieux c'est pas juste être content de son travail, c'est aussi plaire au réel. Voilà, c'est à peu près comme ça qu'on travaille et qu'on se met en place et qu'on prépare l'épisode en tout cas. Mathieu et Colin ont tendance à être un peu plus acceptants et à entendre qu'il y a d'autres personnes sur le plateau aussi parfois. Le moment que je préfère dans le tournage des raclures et plus généralement sur beaucoup de tournages, c'est le moment où on arrête de tourner et on peut enfin regarder les rushs. Ce que j'adorais, c'est qu'ils proposaient en fait aux acteurs de leur dire, en leur disant voilà, maintenant on a ce qu'il faut, alors lâche-toi. Et c'est souvent les meilleurs moments en fait des tournages parce que vraiment les acteurs là ils se lâchent complètement et ça donne vraiment des trucs très très drôles. Assez paradoxalement, c'est les moments de retard, quand on a 1 heure de retard ou ce genre de choses, et tout le monde sait que vraiment il faut y retourner. Et il y a une entente complète, il y a une entente de tout le monde. Tous les moments où on mangeait ensemble en fait. Et ça peut être les moments de fou rire qu'on a pu avoir sur les plateaux. Tout le monde parlait avec tout le monde, les acteurs parlaient avec les techniciens, ce qui arrive assez rarement sur un tournage, faut l'avouer, parce qu'en général les acteurs sont plus dans leur coin et les techniciens dans leur coin, mais là c'était vraiment une espèce de melting pot. Tout le monde est intéressé par la même chose, le projet. Vraiment une super bonne ambiance et c'est vraiment au moment du repas qu'on se rendait compte que on était vraiment une équipe quoi. Et puis les moments où on mange également, j'aime bien. J'aime bien les moments où je mange.